Dans une révélation choquante qui a fait des vagues dans la communauté des arts martiaux, Chuck Norris a rompu son silence de longue date concernant les circonstances entourant la mort prématurée de Bruce Lee. Autrefois lié par un serment de secret tacite, Norris se sent désormais obligé de partager des informations qui pourraient changer le récit entourant la disparition du légendaire artiste martial. Leur amitié, forgée dans les feux du respect et de l'admiration mutuelle, a toujours été entachée par la tragédie du décès de Lee. Les révélations de Norris ne concernent pas seulement les événements qui ont conduit à la mort de Lee, mais aussi le chaos émotionnel qu'il a vécu en tant qu'ami proche, témoin de la perte d'un talent brillant. Rejoignez-nous pour explorer les vérités choquantes de Norris et l'impact qu'elles ont sur le mystère persistant de la vie et de la mort de Bruce Lee. La mort mystérieuse de Bruce Lee. La mort mystérieuse de Bruce Lee le 20 juillet 1973, à l'âge de 32 ans, a provoqué une onde de choc dans toute la communauté des arts martiaux et au-delà. Icône du cinéma et figure révolutionnaire dans le monde des arts martiaux, Lee était dans la fleur de l'âge, jouissant d'une renommée et d'un succès internationaux. Son décès prématuré a soulevé de nombreuses questions, théories et spéculations qui continuent d'intriguer les fans et les universitaires. Lee a été retrouvé inconscient au domicile de l'actrice Betty Ting-pei à Hong Kong, où il se reposait après s'être plaint d'un mal de tête. L'autopsie initiale a indiqué qu'il était mort d'un œdème cérébral, un gonflement du cerveau. Cependant, la cause précise de cette condition est restée un sujet de débat. Certaines théories suggèrent que Lee a eu une réaction allergique à un analgésique qu'il avait pris, tandis que d'autres soulignent la tension physique qu'il a endurée pendant son programme d'entraînement rigoureux. Ajoutant au mystère, diverses théories de conspiration ont émergé après sa mort. Certains ont spéculé qu'il a été assassiné par les triades, car il était connu pour défier les pratiques traditionnelles et l'autorité au sein de la communauté des arts martiaux. D'autres ont évoqué l'idée d'une malédiction familiale chez les Lee, en évoquant la mort tragique de son fils Brandon Lee dans un accident de tournage quelques années plus tard. Malgré les conclusions officielles, de nombreux fans et chercheurs restent sceptiques, ce qui conduit à des enquêtes et des discussions en cours. La mort énigmatique de Bruce Lee a non seulement marqué la fin d'une brillante carrière, mais a également déclenché un phénomène culturel, car son héritage continue d'influencer les arts martiaux, le cinéma et la philosophie. L'amitié de Chuck Norris avec Bruce Lee. L'amitié de Chuck Norris et Bruce Lee est l'un des partenariats les plus célèbres de l'histoire des arts martiaux, marqué par le respect mutuel, l'admiration et la collaboration. Leur lien a commencé au début des années 1970, lorsque les deux hommes étaient des étoiles montantes dans les arts martiaux et l'industrie du cinéma. Norris, un artiste martial accompli avec une carrière réussie dans les films d'action, a trouvé un esprit de parenté en Lee qui révolutionnait le cinéma d'arts martiaux avec son style et sa philosophie unique. Leur amitié s'est approfondie grâce à des séances d'entraînement rigoureuses où ils ont échangé des techniques et des philosophies. Norris admirait la vitesse extraordinaire de Lee, son agilité et son approche innovante des arts martiaux, qui remettaient en question les formes traditionnelles. Lee, à son tour, respectait la discipline et les compétences de Norris, le reconnaissant comme un formidable artiste martial. Leurs séances d'entraînement sont devenues une fusion d'idées, mêlant les principes du Jeet Kune Do de Lee à la propre expérience des arts martiaux de Norris, créant une synergie unique qui a enrichi leurs deux pratiques. Le summum de leur collaboration est venu dans le film emblématique La Voix du Dragon, sorti en 1972. Dans ce film, ils se sont engagés dans une scène de combat légendaire se déroulant au Colisée de Rome, qui a mis en valeur leurs compétences exceptionnelles en arts martiaux et est devenu un moment déterminant du cinéma d'action. La rivalité à l'écran était le reflet de leur camaraderie hors écran, les deux acteurs se poussant mutuellement à donner le meilleur d'eux-mêmes. Leur amitié a transcendé le domaine du cinéma. Norris a souvent loué la philosophie des arts martiaux de Lee, qui mettait l'accent sur l'expression personnelle et l'adaptation plutôt que sur l'adhésion rigide à la tradition. Après la mort prématurée de Lee, en 1973, Norris a continué à honorer son héritage, évoquant souvent leur amitié dans des interviews et des apparitions publiques. Leur lien reste un témoignage du pouvoir de l'amitié et de la collaboration, influençant d'innombrables artistes martiaux et fans à travers le monde. Hommage de Norris et lien continu. Le lien profond de Chuck Norris avec Bruce Lee
à transcender leur temps passé ensemble sous les feux de la rampe, évoluant vers un hommage durable après la mort tragique de Lee en 1973. La perte de son ami a laissé un impact profond sur Norris, qui a pleuré la disparition prématurée d'une légende des arts martiaux et d'un individu exceptionnel. Norris a souvent exprimé sa tristesse en réfléchissant au vide que la mort de Lee a créé dans la communauté des arts martiaux et dans sa propre vie. Dans les années qui ont suivi la mort de Lee, Norris a tenu à honorer l'héritage de son ami. Il a parlé avec affection de Lee dans des interviews, soulignant Norris a souligné l'influence profonde de Lee sur sa vie et sa carrière. Norris a souvent partagé des histoires sur leurs séances d'entraînement, soulignant la poursuite incessante de Lee vers l'excellence et l'innovation dans les arts martiaux. Cette reconnaissance publique a servi d'hommage à l'impact durable de Lee sur le monde, garantissant que ses contributions ne seraient pas oubliées. L'engagement de Norris envers l'héritage de Lee s'est étendu au maintien d'une relation étroite avec la famille de Lee. Il a contacté la veuve de Lee, Linda Lee Cadwell, pour lui offrir son soutien pendant sa période de deuil. Norris a reconnu l'importance de la famille et a cherché à offrir un sentiment de continuité aux proches de Lee. De plus, il est devenu le mentor de Brandon Lee, le fils de Bruce, nourrissant sa passion pour les arts martiaux et l'aidant à relever les défis de l'industrie cinématographique. Le mentorat de Norris a fourni à Brandon des conseils et des idées, reflétant la même camaraderie qu'il partageait avec Bruce. Il a voulu honorer Bruce en soutenant son fils, alors qu'il poursuivait sa propre voie dans le monde du divertissement. Grâce à ses efforts, Chuck Norris a non seulement rendu hommage à son cher ami, mais a également veillé à ce que l'esprit de Bruce Lee perdure à travers les générations, inspirant de nouveaux artistes martiaux et acteurs dans leur parcours. La blessure au dos et les problèmes de santé. En 1968, Bruce Lee a subi une grave blessure au dos qui aurait des effets durables sur sa santé et sa carrière. Cette blessure s'est produite lors d'une séance d'entraînement où Lee exécutait un coup de pied haut et a atterri maladroitement, ce qui a entraîné une hernie discale. La gravité de la blessure a nécessité une intervention chirurgicale qui a consisté à retirer une partie du disque affecté pour soulager la pression sur ses nerfs spinaux. Cette procédure a marqué un tournant dans la vie de Lee, car elle lui a non seulement causé des douleurs physiques, mais l'a également conduit à dépendre de médicaments pour gérer la douleur. Chuck Norris, un ami proche et collègue artiste martial, a révélé plus tard l'ampleur des difficultés de Lee avec cette blessure. Norris a noté que l'opération et le processus de récupération qui a suivi ont été difficiles pour Lee, qui était connu pour son programme d'entraînement intense et son dévouement à la forme physique. La blessure au dos a limité la capacité de Lee à s'entraîner à son intensité habituelle, ce qui a entraîné de la frustration et des inquiétudes quant à sa santé à long terme. Malgré ces défis, Lee est resté engagé dans son art, adaptant ses méthodes d'entraînement à sa condition. L'utilisation d'analgésiques est devenue un aspect essentiel de la vie de Lee après l'opération. Bien qu'elle l'ait aidé à gérer son inconfort, elle a également suscité des inquiétudes quant aux effets secondaires potentiels et aux interactions avec d'autres substances. Norris a souligné que les problèmes de santé de Lee étaient aggravés par sa quête incessante de l'excellence, qui le poussait souvent au-delà de ses limites physiques. La quête incessante de la perfection de Lee Bruce, la quête incessante de la perfection de Lee était un aspect déterminant de son caractère et une force motrice derrière son héritage en tant qu'artiste martial et philosophe. Lee n'était pas seulement un combattant, c'était un innovateur qui cherchait constamment à affiner ses compétences et ses techniques. Son dévouement aux arts martiaux était sans égal, et il croyait que la maîtrise exigeait un engagement indéfectible. Cette passion l'a souvent conduit à s'entraîner intensément, même lorsqu'il était confronté à des limitations physiques ou à des conseils médicaux lui demandant de ralentir. Malgré ses problèmes de santé, dont des douleurs au dos et de la fatigue, la ténacité de Lee l'a poussé à poursuivre son programme d'entraînement rigoureux. Il était connu pour accepter la douleur comme faisant partie de son cheminement vers l'excellence, estimant qu'elle était essentielle pour réaliser son potentiel. Cependant, cette volonté incessante a suscité des inquiétudes parmi ses proches, notamment son collègue artiste martial Chuck Norris. Norris a observé que le refus de Lee de tenir compte des avertissements médicaux concernant sa santé aurait pu contribuer aux problèmes qu'il essayait de surmonter. La pression pour atteindre la perfection,
combinée à son éthique de travail inflexible, laissait souvent Lee dans un état précaire. Norris admirait le dévouement de Lee, mais reconnaissait également la fine ligne entre l'ambition et l'autodestruction. Il comprenait que la poursuite de la perfection par Lee n'était pas seulement une question de prouesse physique, c'était aussi une quête philosophique d'amélioration de soi et de compréhension. Cette quête avait cependant un prix. L'incapacité de Lee à accepter les limites a finalement joué un rôle dans sa mort tragique et prématurée. La vie de Bruce Lee est à la fois une source d'inspiration et un avertissement. Sa quête incessante de la perfection témoigne de son caractère, mais elle souligne également l'importance de l'équilibre face à l'ambition. Si la quête de la grandeur est admirable, il est tout aussi essentiel de reconnaître ses limites pour préserver sa santé et son bien-être. L'incident des analgésiques. L'incident des analgésiques entourant la mort de Bruce Lee est resté un sujet d'intrigue et de spéculation, en particulier tel que raconté par son ami proche, Chuck Norris. Dans les jours précédant la mort prématurée de Lee, le 20 juillet 1973, il a souffert de graves maux de tête et d'inconfort, probablement exacerbés par ses luttes continues contre une blessure au dos. Pour tenter de soulager sa douleur, Lee a pris un analgésique contenant de l'aspirine, malgré une allergie connue à cette substance. Norris a souligné les conséquences potentielles de cette décision, suggérant que l'ingestion d'aspirine aurait pu déclencher une réaction allergique grave conduisant à un œdème cérébral, le gonflement du cerveau. Cette condition, caractérisée par une pression accrue à l'intérieur du crâne, peut avoir des effets dévastateurs sur le corps et peut mettre la vie en danger. Norris a exprimé son inquiétude quant au fait que Lee, dans sa quête de gestion de la douleur et de maintien au sommet de son art, n'ait peut-être pas pleinement reconnu les risques associés aux médicaments qu'il prenait. Cet incident a donné lieu à de nombreuses théories sur la cause exacte de la mort subite de Lee. Certains pensent que la combinaison de son allergie et de l'analgésique aurait pu créer une tempête parfaite, entraînant l'œdème cérébral fatal. Les réflexions de Norris sur cet incident soulignent l'ironie tragique de la situation de Lee. Son dévouement incessant aux arts martiaux et à la forme physique s'est finalement heurté aux limites de son corps. Alors que l'autopsie officielle a cité l'œdème cérébral comme cause du décès, le rôle de l'incident de l'analgésique dans cet événement tragique reste un sujet de débat parmi les fans et les universitaires. Les réflexions de Norris sur l'incident servent de rappel brutal des dangers potentiels associés aux médicaments et de l'importance de comprendre ces problèmes de santé. En fin de compte, l'incident de l'analgésique ajoute une autre couche de complexité à l'histoire de Bruce Lee. Théorie du coup de chaleur par Matthew Polly. Dans sa biographie « Bruce Lee, A Life », l'auteur Matthew Polly présente une théorie convaincante concernant la cause de la mort prématurée de Bruce Lee à l'âge de 32 ans. Polly suggère que Lee a peut-être succombé à un coup de chaleur, une condition aggravée par plusieurs facteurs, y compris l'ablation chirurgicale de ses glandes sudoripares quelques mois avant sa mort. Cette procédure, que Lee a subie pour améliorer son apparence à l'écran, a considérablement altéré la capacité de son corps à réguler la température. La capacité du corps à réguler la température. Polly souligne que Lee avait déjà vécu un épisode presque mortel de coups de chaleur environ 10 semaines avant sa mort, ce qui aurait dû déclencher des alarmes sur sa vulnérabilité à de telles conditions. La combinaison de son programme d'entraînement rigoureux, de sa perte de poids récente et du climat chaud de Hong Kong pendant les mois d'été a créé une tempête parfaite pour les maladies liées à la chaleur. Le jour de sa mort, Lee aurait été dans un environnement chaud, ce qui, associé à sa capacité compromise à transpirer, aurait pu entraîner une augmentation dangereuse de la température corporelle. Le biographe soutient que la communauté médicale s'est trop concentrée sur les événements du 20 juillet 1973, sans prendre suffisamment en compte les antécédents médicaux de Lee et les implications de sa récente opération. Polly affirme que les symptômes présentés par Lee lors de son effondrement précédent, tels que la faiblesse, la température élevée et la perte de connaissance, correspondent à ceux d'un coup de chaleur. Il souligne que les personnes qui ont souffert d'un coup de chaleur présentent un risque accru d'épisodes ultérieurs, ce qui rend Lee particulièrement vulnérable. Certains critiques ont rejeté la théorie de Polly comme étant trop simpliste ou bizarre. Elle offre une perspective fondée sur les facteurs contribuant à la mort de Lee. La théorie des triades. La théorie entourant la mort de Bruce Lee
impliquant les triades, présente un récit effrayant qui suggère que sa disparition pourrait avoir été orchestrée par le crime organisé. Les partisans de cette théorie soutiennent que la notoriété croissante de Lee dans l'industrie cinématographique et son défi franc envers les triades, qui exerçaient une influence significative à Hong Kong, ont fait de lui une cible. Selon cette perspective, le refus de Lee de payer des primes de protection et sa détermination à agir en dehors de leur contrôle menaçaient l'autorité de ces organisations criminelles. Les partisans de la théorie des triades soulignent la popularité croissante de Lee et ses efforts pour promouvoir les arts martiaux d'une manière indépendante des structures traditionnelles, qui incluaient souvent des liens avec les triades. Ces films à succès, dont The Big Boss et Enter the Dragon, ont reçu une reconnaissance internationale, mais ils ont également suscité la colère de ceux qui estimaient que Lee sapait le statu quo. Son désir de changer la représentation des artistes martiaux au cinéma en s'éloignant des stéréotypes a été perçu comme un défi à l'ordre établi. De plus, certains prétendent que l'implication de Lee dans l'industrie cinématographique de Hong Kong l'a mis en contact avec divers personnages peu recommandables, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la conflit de potentiel. La théorie postule que le refus de Lee de s'aligner sur les triades, combiné à son approche affirmée des affaires et de l'art, aurait pu le faire considérer comme une menace. Les circonstances entourant sa mort, survenues soudainement et dans des conditions mystérieuses, ont alimenté les spéculations sur un acte criminel. La théorie de la triade comme conspiratrice reste un récit captivant qui souligne les complexités de la vie de Lee et de l'environnement socio-politique de Hong Kong dans les années 1970. L'idée qu'une icône culturelle puisse être ciblée par le crime organisé évoque l'intersection de la célébrité, du pouvoir et du danger, ajoutant une autre couche au mystère persistant de l'héritage de Bruce Lee. La malédiction de la famille Lee. La notion de malédiction de la famille Lee a captivé les fans et les universitaires, en particulier à la lumière des décès tragiques et prématurés de Bruce Lee et de son fils, Brandon Lee. Cette croyance suggère qu'une force malveillante a ciblé les membres masculins de la famille Lee, entraînant une série de morts prématurées et de malheurs. L'idée a pris de l'ampleur après la mort soudaine de Bruce Lee en 1973 à l'âge de 32 ans, qui a choqué le monde et laissé de nombreuses questions sans réponse. Quelques années plus tard, en 1993, Brandon Lee est décédé dans un tragique accident sur le tournage de The Crow, alimentant encore plus les spéculations sur une possible malédiction hantant la famille. Les partisans de la théorie de la malédiction soulignent souvent les circonstances entourant la mort des deux hommes. La mort de Bruce Lee a été entourée de mystères, avec des récits variés des événements qui l'ont précédé, y compris une grave réaction allergique à des médicaments. La mort de Brandon, résultant d'un accident impliquant une arme factice, semble presque étrangement rappeler l'histoire tragique de la famille. Les similitudes frappantes dans leur départ prématuré ont conduit certains à croire que leur destin était lié par une force surnaturelle. Le contexte culturel joue également un rôle dans la perpétuation du récit de la malédiction. Dans de nombreuses cultures asiatiques, le concept de malédiction et d'esprits ancestraux a un poids considérable. La notoriété de la famille Lee dans les arts martiaux et le cinéma les a peut-être rendus plus sensibles à de telles croyances, car les personnalités publiques suscitent souvent à la fois l'admiration et l'attention. L'idée d'une malédiction est un folklore superstitieux, mais elle reflète néanmoins la profonde perte vécue par les fans et la famille. L'héritage de Bruce et Brandon Lee continue de résonner, et le récit de la malédiction sert de rappel poignant de la fragilité de la vie, en particulier pour ceux qui sont sous les feux de la rampe. En fin de compte, la malédiction de la famille Lee reste un chapitre obsédant et tragique de l'histoire de deux personnages emblématiques dont la vie a été écourtée, faisant écho à la fascination durable pour leur héritage. Les activités philosophiques et artistiques de Bruce Lee vont au-delà des arts martiaux. Bruce Lee n'était pas seulement un artiste martial légendaire, mais aussi un philosophe et un artiste profond dont les activités s'étendaient bien au-delà du dojo. Son approche holistique des arts martiaux était étroitement liée à ses convictions philosophiques, qu'il exprimait à travers divers supports, notamment l'écriture, le théâtre et la réalisation de films. Lee croyait que les arts martiaux étaient un mode de vie, une philosophie qui mettait l'accent sur l'expression de soi,
la croissance personnelle et la poursuite de la connaissance. Il a déclaré que les arts martiaux sont en fin de compte un véhicule de croissance personnelle, illustrant sa conviction que la discipline physique pouvait conduire à une meilleure compréhension de soi et du monde. Les écrits de Lee, tels que son livre Tao of Jeet Kune Do, reflètent ses pensées sur la nature du combat, la conscience de soi et l'importance de l'adaptabilité dans les arts martiaux et dans la vie. Ces réflexions philosophiques s'inspiraient des philosophies orientales et occidentales, incorporant des éléments du taoïsme, du bouddhisme zen et de l'existentialisme, rendant ces enseignements universellement pertinents. Bruce Lee était également passionné de cinéma et de narration. Il a cherché à redéfinir la représentation des personnages asiatiques à Hollywood, en remettant en question les stéréotypes et en prônant des représentations plus nuancées. Ces films, caractérisés par un mélange d'arts martiaux et de thèmes philosophiques, transmettaient des messages d'autonomisation et de découverte de soi. En substance, l'héritage de Bruce Lee transcende les arts martiaux. Il englobe une riche tapisserie de recherches philosophiques et d'expressions artistiques qui continue d'inspirer les gens du monde entier, les encourageant à poursuivre leur passion et à s'accepter tels qu'ils sont. La mort tragique de Brandon Lee. La mort tragique de Brandon Lee à l'âge de 28 ans, pendant le tournage de The Crow, a envoyé des ondes de choc dans l'industrie du divertissement et a approfondi le récit obsédant de la malédiction de la famille Lee. Le 31 mars 1993, un pistolet factice a été chargé par erreur avec une balle réelle au lieu de munitions à blanc, entraînant une blessure mortelle à Brandon pendant le tournage d'une scène cruciale. Cet incident rappelle la mort prématurée de son père, Bruce Lee, décédé dans des circonstances mystérieuses en 1973, et renforce la conviction qu'un sombre destin s'abat sur la famille Lee. Brandon, comme son père, était un talentueux artiste martial et une star montante à Hollywood. Il avait travaillé avec diligence pour se forger sa propre identité, distincte de l'héritage légendaire de son père. Pourtant, les parallèles entre leurs vies étaient frappants. Les deux hommes sont morts jeunes, tous deux ont fait face à des circonstances tragiques et tous deux ont laissé derrière eux un héritage qui continue de résonner auprès des fans du monde entier. Les similitudes entre leurs morts ont suscité des discussions sur une malédiction potentielle, enchevêtrant davantage le récit de la famille Lee dans le domaine du mythe et de la superstition. Au lendemain de la mort de Brandon, le choc et le chagrin étaient palpables. Les amis, la famille et les fans ont pleuré non seulement la perte d'un acteur prometteur, mais aussi l'aboutissement d'un potentiel qui ne se réaliserait jamais. L'incident a soulevé des questions sur les protocoles de sécurité sur les plateaux de tournage et a conduit à une réévaluation des réglementations concernant les armes factices, soulignant la nécessité de plus grandes précautions dans l'industrie. Le décès de Brandon a intensifié la fascination pour la malédiction de la famille Lee, transformant leur histoire en un récit édifiant sur la fragilité de la vie et l'imprévisibilité du destin. Au fil des années, Bruce et Brandon Lee restent des icônes culturelles, leurs héritages entrelacés par une tragédie commune qui continue de captiver l'imagination des fans et des universitaires, nous rappelant l'impact profond qu'ils ont eu sur les arts martiaux et le cinéma. Impact de la mort de Bruce Lee sur Norris. La mort de Bruce Lee a eu un impact profond sur Chuck Norris, qui considérait non seulement Lee comme un ami proche, mais aussi comme un artiste martial et une influence significative dans le monde du cinéma d'arts martiaux. Norris, connu pour sa propre carrière réussie dans les arts martiaux et le cinéma, a été profondément affecté par la perte soudaine de Lee, qu'il a laissé aux prises avec des sentiments de tristesse, de regret et un sentiment de potentiel inexploité. Norris a souvent évoqué leur amitié, se rappelant la camaraderie qu'ils partageaient lors de leurs séances d'entraînement et le respect mutuel qui définissait leur relation. Les deux icônes avaient prévu de collaborer sur divers projets et Norris exprimait fréquemment son regret que la vie de Lee ait été écourtée avant qu'il ne puisse atteindre des sommets encore plus élevés. Il déplorait les films et les contributions aux arts martiaux que Lee aurait pu faire, estimant que son ami avait le potentiel de révolutionner davantage le genre. Dans des interviews, Norris a parlé franchement du bilan émotionnel de la mort de Lee, Swing la décrivant comme un coup dévastateur non seulement pour lui personnellement, mais pour toute la communauté des arts martiaux. Il estimait que Bruce était non seulement un pionnier dans le domaine,
mais aussi un symbole de dévouement, de discipline et de poursuite de l'excellence. La perte d'un tel visionnaire a laissé un vide difficile à combler, et Chuck Norris a souvent souligné l'importance d'honorer l'héritage de Lee en continuant à promouvoir les arts martiaux et ses valeurs. Les réflexions de Chuck Norris sur la mort de Lee révèlent une compréhension plus profonde de la mortalité et de la nature éphémère de la vie. Cette tragédie lui a rappelé qu'il fallait chérir les relations et poursuivre ses passions avec vigueur. En hommage à la mémoire de Bruce, Chuck Norris s'est consacré à l'enseignement des arts martiaux et à l'inculcation des principes incarnés par Lee, garantissant que l'héritage de son ami continuerait d'inspirer les générations futures. La révélation de Chuck Norris au Comic-Con. Lors d'une démonstration d'arts martiaux au Comic-Con de San Diego, Chuck Norris a parlé de ses expériences avec Bruce Lee et a partagé des informations poignantes sur la santé et les derniers séjours de Lee, offrant un aperçu rare de la vie de son défunt ami. L'événement, auquel ont assisté des fans et d'autres passionnés d'arts martiaux, a servi de plateforme à Chuck Norris pour réfléchir à l'impact profond que Lee a eu sur lui, personnellement et professionnellement. Norris a évoqué leur temps d'entraînement ensemble, soulignant le dévouement sans égal de Lee et son éthique de travail acharnée. Il a décrit Lee comme quelqu'un qui repoussait constamment les limites des arts martiaux, cherchant toujours à s'améliorer et à innover. Norris a révélé que pendant leurs séances d'entraînement, Lee parlait souvent de ses aspirations et de ses rêves, dressant le portrait d'un homme profondément passionné par son art et l'avenir du cinéma d'arts martiaux. Cependant, Norris a également évoqué les changements inquiétants qu'il a observés dans la santé de Lee avant sa mort prématurée. Il a mentionné que Lee avait récemment subi une intervention chirurgicale pour retirer ses glandes sudoripares, ce qui a affecté la capacité de son corps à réguler sa température. Cette révélation a mis en lumière la vulnérabilité de Lee pendant cette période, suggérant que la combinaison de la tension physique et du climat chaud de Hong Kong a peut-être contribué à sa disparition tragique. Norris a exprimé ses regrets de ne pas avoir pu aider Lee à surmonter les défis auxquels il a été confronté au cours de ces derniers jours. Il a exprimé un sentiment de perte, non seulement pour un ami, mais pour le potentiel qui a été tragiquement interrompu. En partageant ces informations au Comic-Con, Norris a honoré la mémoire de Lee, garantissant que son héritage continuerait d'inspirer les futures générations d'artistes martiaux. La démonstration a servi d'hommage sincère, rappelant aux participants la vie et les contributions extraordinaires de Bruce Lee, et renforçant le lien entre deux légendes qui partageaient une passion pour les arts martiaux et un engagement envers l'excellence. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo sur votre écran pour plus de contenu de qualité.